Bienvenue à mon deuxième vidéo. Je vais prendre une minute juste déjà pour vous remercier pour les super bons commentaires que j'ai reçus en rapport à ma première vidéo. Euh, pour que vous sachiez, dans la vie, moi je suis photographe puis je suis réalisateur. Fait que c'est sûr que quand j'ai partagé ça sur mes réseaux sociaux, je pense que le monde s'attendait pas à ça parce que c'est pas le genre de contenu qui s'attendait. Puis étonnamment, j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Surtout, les gens étaient quand même intrigués par ce domaine-là de la carte sportive. Je trouvais que mon vidéo était quand même super éducatif. Fait que merci pour les bons commentaires. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, aujourd'hui, ce que je vous montre en fait, c'est que j'ai reçu par PSA, j'ai reçu 17 cartes. 17 cartes que je vais vous montrer aujourd'hui. Puis quand je dis la marque, la compagnie PSA, en fait, PSA est un des plus gros joueurs dans le grading de la carte. Quand je dis plus gros joueur, en fait, c'est souvent quand on veut vendre des cartes ou on va en échanger. PSA, c'est vraiment la compagnie vraiment numéro un. Il y a aussi Beckett, qui est la deuxième plus grosse compagnie aussi. D'ailleurs, je préfère beaucoup plus Beckett pour leur slab en plastique que PSA. Mais bon, c'est PSA qui est le plus gros joueur. Fait que aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est principalement, si je me fie à ma liste ici, j'ai des cartes modernes, donc des cartes des dernières, mettons, 4-5 ans. Et j'ai des cartes vintage des années 80, parce que vous le savez peut-être, mais je suis un gars de nostalgie et de vintage. Et j'ai aussi des cartes que mon père récemment a trouvées dans le sous-sol chez nous, qui étaient des cartes de sport, basketball et baseball aussi. Fait que voilà, sans plus tarder, je vais vous montrer ça. Je pense que ça serait bon que je mette le prix aussi dans le coin ici pour juste que vous sachiez un peu comment ça marche quand on soit des cartes gradées. Puis ben c'est ça, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre dans les commentaires. Donc, première carte. Oh, Alexis Lafrenière, 9 sur 10. Je suis un peu déçu parce que la différence pour les Future Watch entre le 9 et le 10 est vraiment important. Et souvent, c'est des cartes qui sortent quand même bien. C'est des cartes qui sont épaisses. C'est des cartes qui, habituellement, sortent très bien au grading. Mais celle-là, j'ai eu 9. Je pourrais pas vous dire vraiment pourquoi si je la regarde. Mais bon, j'ai eu 9. Je suis quand même content. 9, c'est le prix souvent de la carte que j'ai payé. Fait que souvent, un 9 équivaut à un RAW. Le RAW, c'est le prix de la carte, mettons, quand je l'achète, pas gradé. Juste pour que vous sachiez comme ça. Fait que voilà, 9. Et juste dire aussi, Future Watch, c'est des cartes qui, souvent, quand un joueur de hockey arrive dans l'année nationale, il y a sa carte Young Guns et il y a sa carte Future Watch qui sont les deux cartes les plus importantes qui vont prendre probablement le plus de valeur dans sa vie. Future Watch, qui est une carte sur 999, donc il y en a juste 999 de ces cartes-là, d'où la valeur. Et c'est des cartes signées hard. Quand je dis des cartes signées hard, c'est-à-dire que c'est vraiment Alexis Lafrenière qui est signé sur ma carte. Tandis qu'habituellement, quand on va peut-être en voir là, dans mes autres cartes, souvent les cartes aujourd'hui, c'est plus le joueur reçoit une genre de feuille avec plein de collants blancs dessus, puis il va signer les collants blancs, et la compagnie va venir appliquer le collant blanc sur la carte. Fait que ça, on appelle ça hard sign. Le reste, ça reste sur un collant. Donc voilà, Alexis Lafrenière, 9 sur 10. Deuxième carte, un autre Future Watch de Goulet. Mon Dieu, j'ai de la misère avec mon casque. De Goulet. 9 elle aussi. Bon, on voit que, comme je pourrais pas vous dire non plus le pourquoi du 9, faudrait vraiment que je regarde de plus proche la carte. Mais bon, souvent, quand on pogne du 9, puis c'est pas les coins, c'est pas la surface, souvent c'est le centering de la carte. Donc, la carte, souvent, elle est peut-être mal découpée. C'est ça qui va faire qu'on va prendre un 9. Parce que c'est sûr que ces cartes-là, moi, quand je les envoie, d'ailleurs, tous mes envois là, sont faits avec les envois de GC. C'est à lui que j'envoie mes cartes. GC souvent va regarder les cartes de près, vraiment même jusqu'avec un microscope, avec une loupe, pour me dire si ça vaut la peine d'en envoyer ou pas. Fait que c'est sûr que GC, s'il aurait déjà vu de quoi qui marche pas, comme les edges de la carte ou les coins, ben tu sais, il me l'aurait dit, puis on l'aurait pas envoyé. Fait que, mais quand même, sérieusement, comme j'ai dit dans mon vidéo précédente de Michael Jordan, les cartes 8, 9, 10, souvent, ont pas à l'œil une grosse différence. Ce qui va faire la différence, souvent, c'est ça. Des fois, c'est la surface qui est très dur à voir, nous, à l'œil nu, ou sinon, c'est la carte qui est un peu, off, comme on dit, soit plus à gauche, ou plus à droite, ou plus en haut, ou plus en bas. Donc, une 9 pour Caden Gooley. Troisième carte, Slav, 9 sur 10. Ben, écoute, habituellement, les UD Canvas, surtout Black, c'est des cartes qui scorent beaucoup à 10 sur 10 parce que c'est des cartes qui sont faites en genre de gros carton épais. Mais pas tant épais, mais je veux dire, c'est pas une carte que la surface est comme en aluminium comme celle-là. C'est une carte qui est plus matifiée.
plus en carton. Fait que ces cartes-là, souvent, sortent facilement 10 sur 10. Mais j'ai eu un 9. Je suis quand même content. Sérieusement, en autant que moi, ça reste en haut de 9, 8, 9, 10, je suis super content. Idéalement, des 10, c'est le best. 9, je suis quand même content parce que je perds pas d'argent. Parce que la plupart de ces cartes-là, il faut que vous sachiez que, mettons, cette carte-là, moi, je l'ai payé 200$ quand je l'ai acheté à quelqu'un. Puis elle était raw. Puis en ce moment, probablement, si je regarde sur les réseaux sociaux, ben pas les réseaux sociaux, mais si je regarde sur le site web de 130 points, le 130 points, c'est un site de référence pour trouver le prix des cartes gradées. Probablement qu'il est autour de 200$ aussi. Fait que j'ai pas perdu d'argent. La seule chose que j'ai perdu, c'est le 30$ que ça m'a coûté pour la faire grader. Mais bon, c'est le prix à payer pour avoir une 9 ou une 10. Quatrième carte, Alexis Lafrenière, 8 sur 10. Ben ça, je m'en attendais un peu parce qu'on le voit, qui est un peu plus, le portrait un peu plus à gauche, là, son suivi aux lignes jaunes, là, on voit qu'elle n'est pas super centrée. Mais je suis quand même content parce que l'histoire de cette carte-là, moi je collectionne les Alexis Lafrenière. En fait, tous les joueurs que vous voyez ici, là, Alexis Lafrenière, peut-être pas Goulet, mais Lafrenière, Slafkovský, Adam Fox, qu'on va voir plus tard, c'est tous des joueurs que moi je fais des collections personnelles qu'on appelle des PC. Donc je ramasse les cartes de ces joueurs-là, grosso modo. Et puis celle-là, en fait, c'est une carte vraiment de base, la portrait. Puis la personne qui me l'avait vendue comme 10$, mais je pense qu'elle n'avait pas vu qu'elle était sur 9,9. Fait que ça change beaucoup. Fait que il y a quand même juste 99 cartes qui existent de cela. Puis celle-là, je l'ai rarement vu grader. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller sur le site web de PSA avec le numéro ici. Puis ça va me dire la population. La population, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a combien de cartes comme ça qui existent qui ont été gradées. Qui ont été gradées, qui ont eu un 8, qui ont été gradées, qui ont un 9 ou un 10. Fait que souvent, même si tu as une carte comme ça qui a sorti 8, si sa population est en bas de 5, c'est quand même excellent. C'est-à-dire qu'il y a quand même juste 5 cartes au monde qui ont été gradées de celle-là. Puis moi, tu vois, j'ai pas aujourd'hui, mais j'en ai d'autres cartes PSA que j'avais gradées à un moment donné de Slafkovský, au Peachy Premier, une carte un peu, c'est une carte rose, je pourrais peut-être la montrer dans une autre vidéo. Mais quand je l'ai fait grader, c'est pas la carte qui avait le plus de valeur, sauf que j'étais le deuxième à faire grader cette carte-là. Donc là, c'est là que ça lui a apporté de la valeur. Fait que souvent, qu'est-ce qui peut apporter une valeur à une carte? C'est genre, bien sûr, le grading, c'est la performance du joueur, mais c'est aussi combien de cartes ont été gradées. Oh, enfin, une 10, justement. Future Watch aussi, 999. On va comparer avec l'autre. Ça, je pense que c'est l'année d'après. Ça, c'est une 2020. Ça, c'est une 2019. Fait que c'est l'inverse. Ça, c'est l'année d'avant, l'année d'après. Fait que deux Future Watch ici. On peut voir c'est pas mal le même layout. Sur 999, elle aussi, carte signée. Mais celle-là est 10. Fait que celle-là, je pense qu'elle vaut plus dans les 400$. Ça sera vérifié, mais je suis super content. C'est probablement une carte que j'ai payée 150$ quand je l'ai achetée. Puis là, sortie 10, comme ça, 10 sur 10, ben, ça fait souvent tripler sa valeur. Fait que vraiment super content. Adam Fox aussi, c'est un joueur que je collectionne. Fait que très heureux d'avoir un 10. Prochaine carte, Connor Bedard. Carte rookie de Connor Bedard. Encore là, 9 sur 10. Ça, c'est une carte que j'ai pognée moi-même dans un paquet. Fait que c'est pas nécessairement une carte que j'ai achetée à quelqu'un. Fait que je suis quand même content. Souvent, quand on achète un paquet et qu'on pogne une carte, déjà, on a juste le prix du paquet qui est à considérer. C'est pas comme si je l'avais acheté raw de quelqu'un, mettons 50$. En plus que je paye 30$ pour la faire grader. Puis que finalement, elle me revient neuf, ça me ferait un peu chier pour emprunter ce mot. Mais celle-là, je l'avais pris dans un paquet. Fait qu'elle sort neuf, je suis vraiment content. Ça, c'est pas une coche, là, c'est vraiment dans la photo. C'est un casque ici. La carte était super belle. Encore le GC, il a dû la regarder. Puis elle était le numéro 1. Ah, peut-être le coin ici, en fait. Ouais, je la regarde, là. Le coin n'est pas parfait. Fait que probablement, c'est ça qui a fait que la carte a eu un 9 au lieu d'un 10. Mais pour des joueurs comme ça de concession, des gros joueurs comme la Crosby, Ovechkin ou McDavid, c'est sûr que même avoir une 9, si Connor Bedard performe bien, dans 10-15 ans, on pourrait pouvoir l'avoir quand même assez cher. Fait que c'est toujours bon de la garder quand même. Autre carte Young Guns, yes, Wyatt Johnston. Donc un 10, super content. Ça aussi, ça doit être une carte que j'ai dû acheter environ 35-40$ cette année-là, en 2022, à quelqu'un. Puis je pense qu'en ce moment, cette carte-là est 225-230$ là, sur PSA 10. Fait que super content. Ces cartes-là, souvent, ne reviennent pas 10 parce que justement, elles sont comme en genre
d'aluminium brillant, puis ça finit, il y a toujours comme soit un edge ou un coin qui est comme un peu cassé, là, un peu comme, c'est un peu le même genre de carte, là. Puis effectivement, les coins, là, souvent, ça casse facilement, même quand on ouvre le paquet. Fait que de l'avoir sur 10, c'est vraiment cool. Déjà là, avec les cartes que je suis en train de vous montrer, probablement, je viens de rentrer dans mon budget. D'ailleurs, parlant de budget, j'en avais parlé pour les cartes de Michael Jordan, que j'avais envoyé faire ça gradé chez SCG, une compagnie américaine qui coûte un peu moins cher que PSA, mais que ça coûte moins cher parce qu'ils ont moins de valeur aussi. Mais avec PSA, ça m'a coûté 30$ la carte et j'en ai fait grader aujourd'hui 17. Fait que vous ferez le calcul. Mais déjà, avec ce que je viens de recevoir, là, ça ici, Fox à 400$, la Frenière qui doit valoir à peu près ça, 350$, celle-là qui 200, 225$, déjà là, au moins je rentre dans mes sous. Fait que le reste c'est du bonus. Autre belle carte, justement en parlant de McDavid, 9 sur 10, c'est sa carte recrue, mais de OPC Update en fait, qui justement est une vieille carte un peu rétro en carton, qui est super belle, que j'ai payé 80$, que j'ai acheté à un gars. Je l'ai acheté l'année passée. Fait que déjà là, c'est une carte qui avait déjà quasiment 10 ans. Je l'ai acheté raw, je l'ai envoyé faire grader. Souvent, qu'est-ce qui fait qu'elle a 9? C'est probablement le off-center ou peut-être une scratch sur la carte que j'ai pas vue. Ouais, je pense qu'il y a un peu off-center de ce côté-là, mais quand même, je pense que c'est une carte qui vaut 140$ environ, que j'ai payé 80$. Enfin, c'est quand même très cool. Bon, celle-là, je le savais. Là, j'ai 6. Je le savais, en fait, en voyant cette carte-là. C'est des cartes qui, malheureusement, ne scorent pas super bien. Là, on voit pas, là, mais juste vous dire, cette carte-là, là, elle a à peu près le triple d'épaisseur d'une carte normale. Une carte normale, ça a 35 points. Ça doit être plus en haut des 100 points. C'est vraiment une carte épaisse. Ça, on peut voir dedans, là, il y a même un morceau de chandail. Fait que juste pour vous dire comment que la carte est quand même épaisse. Ces cartes-là, absolument, ça se casse jamais. Les gens disent de ne pas envoyer ça au grading parce que, vu qu'ils sont très épaisses, souvent, il y a tout le temps de quoi qui finit par accrocher. Ben, il y a probablement ici le coin. Puis ça finit toujours par 6, 7, 8, 9. C'est rare que ça score 10. Mais je trouvais que c'est une super belle carte de Cole Caulfield. Ça, c'est un des joueurs justement que j'ai le plus de cartes de lui. Puis quand j'ai trouvé cette carte-là qui était vraiment pas chère, en fait, je pense que j'ai payé comme 45$. Je la trouvais vraiment magnifique. J'ai juste voulu la sceller, en fait, justement, pour la stamper dans le temps. Fait que, tu sais, je vais jamais la revendre, cette carte-là. Je pense que je vais juste la garder. Fait que même si elle a un 6, c'est pas grave. Parce qu'en ce moment, j'essaierais de la vendre. Probablement, genre, c'est à peu près ça, je la revendrais 45$. Puis il faut dire que ça m'a coûté 30$ la faire grader. Fait que déjà, j'étais à 45 plus 30, j'étais à 75. Ça me donne rien de la vendre 45 à quelqu'un. Fait que je vais juste la garder et la mettre dans ma collection de Cole Caulfield. Là, on tombe, je me trompe pas, dans les cartes plus vintage. Je suis un gars de vintage. Souvent, je vais au marché aux puces avec mon jeune garçon, puis je vais dans des kiosques. Puis j'avais trouvé 1, 2, 3, 4. J'avais trouvé 4 cartes de Wayne Gretzky à 5$ chacun dans un bac. Puis les cartes étaient quand même magnifiques, étaient super belles, étaient off, tu sais, étaient pas comme trop off-center, parce que le problème de ces années-là, c'est les cartes. Ils sont off-center, ils se promènent d'un bord ou de l'autre, mais celle-là était quand même belle, les coins étaient beaux, et comme de fait, un 8. Je suis pas au courant vraiment là, du prix, ça vaut une PSA 8 de Wayne Gretzky, mais je vais le marquer dans le coin en bas tantôt. Mais je suis certain que c'est sûr que je rentre dans mes sous. En ayant payé 5$ pour cette carte-là, c'est sûr qu'elle doit valoir plus que ça. Donc j'en ai 4. J'ai celle-là qui justement est magnifique, qui date de 84. Une 82 qui est encore plus proche de son année recrue, fait que c'est sûr que ça vaut encore plus. Qui est elle aussi PSA 8. Fait qu'elle, j'ai vraiment hâte de voir son prix, mais j'ai toujours trouvé cette carte-là super belle avec le jaune comme ça. Puis elle aussi, là, le centering est beau, mais on voit que la carte aurait dû être un peu plus basse. Mais bon, dans cette année-là, c'était coupé au couteau dans une grosse imprimerie. Fait qu'il fallait pas s'attendre nécessairement à un gros centering. 83, une carte un peu plus vieille, un peu plus récente, je veux dire. Encore un peu le même concept de carte. Une 6. Ça se rapproche plus de justement quand on va dans des marchés aux puces, puis on trouve des cartes absolument sont pas mal tout le temps 5 ou 6 parce que justement, si on ramasse au marché aux puces, c'est parce qu'il y avait quelque chose. Celle-là, je le sens qu'elle est un peu off. Là. Le border si blanc est vraiment pas à la bonne place. On le sent en arrière aussi, le design est quasiment proche du bord, mais la carte était quand même belle, les coins étaient beaux, la carte était pas trop jaunie. Fait que même à 6, je suis super content de cette carte. Et la dernière, qui est, je pense, la même année,
83, ouais, même année. Une 7, celle-là. Fait que déjà, c'est pas mal mieux. Puis bon, elle aussi, probablement qu'il y a peut-être des coins, là, celle-là. Ou le edge. Quand je parle du edge, souvent, c'est justement le couteau qui l'a coupé. Souvent, si ça n'a pas fait une coupe droite, ben, on est pénalisé un peu pour ça. Mais ouais, c'est ça. Je sens que dans le bas, c'était un petit peu rough. On le voit, là. Fait que souvent, on perd des points pour ça. Fait que quand même content. J'ai hâte de voir le prix de ça. Une dernière carte que j'avais trouvée en 5$ aussi, Stan Mikita, j'adore les cartes de ces années-là. Fait que ça aussi, j'avais payé ça, je pense, 5 ou 10$ au marché aux puces. C'était magnifique. J'adore le graphic design, appelons ça comme ça, ou l'illustration de ces années-là, 1969. Une 6, encore là, je rentre dans mes sous, c'est probablement, écoute, en l'ayant payé 5 ou 10$, il faudrait que je regarde, mais je suis bien content. La carte était super belle pour une carte qui date d'au-dessus de 50 ans. Peut-être juste en arrière, là, c'est ça. Souvent, en avant, c'est beau parce que c'est blanc. Fait que c'est plus dur à voir les edges. Mais là, quand ils mettaient de la couleur, ben, c'est là que ça fait, tu voyais un peu les... c'est ça, on peut voir en haut qu'elle est un petit peu maganée. Mais super belle carte. Fait que j'ai hâte de voir quand même la valeur de cette carte-là, qui probablement est au-dessus de environ ça, là, 12-15$. Prochaine carte. Oh, prochaine carte, là, on tombe dans... c'est ça, là, on tombe dans des cartes que mon père a trouvées là, une couple de semaines. Ben, je dis une couple de semaines. Juste pour que vous sachiez, ça a pris 3 mois à recevoir ces cartes-là. C'est toujours au minimum de 12 semaines quand on envoie des cartes chez PSA. Surtout quand on envoie des cartes vintage, c'est un peu plus long. Si on envoyait juste des cartes modernes comme cela, ça peut être en bas de 3 mois. Mais quand on envoie des cartes comme ça, vintage, je sais pas pourquoi, c'est toujours un peu plus long. Fait que ça a pris 3 mois, moi, recevoir ces cartes-là. Des cartes d'ailleurs que je suis allé chercher par la suite à la carte cachée, c'est ma boutique fétiche où est-ce que je vais, c'est Oli, Kessa puis Fred, c'est toujours la boutique où est-ce que je vais. Fait que dans le fond, grosso modo, moi j'amène mes cartes à la carte cachée. Une fois par mois, il y a JC qui passe, il passe la journée là-bas, il regarde les cartes, il t'appelle s'il y a un problème. Puis s'il t'appelle pas, ben c'est bien tigidou. Mais moi, je lui avais dit que les cartes que j'envoie souvent, c'est pas des cartes de perfection, c'est des cartes plus, comme je disais, de nostalgie, c'est des cartes que moi je veux garder dans ma collection parce que c'est des cartes que j'ai eues quand j'étais enfant. Et de ces cartes-là, quand j'étais enfant, avait ces 3-là. Fait que, comme je disais, mon père a trouvé ça dans une boîte en bas chez nous, qui était quand même 3 cartes belles que j'ai envoyé faire grader. Celle-là, elle va aller dans la collection de mon fils. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, là, où est-ce que je montrais un peu la collection que j'ai bâtie pour mon fils de Michael Jordan, ben celle-là, c'en est une. C'est une 6, c'est plate, absolument mes Jordan que j'achète et que je collectionne pour mon fils, c'est juste des 7, 8 ou 9. Mais c'est pas grave. Regardez, c'est une carte quand même qui a passé 40 ans dans une boîte, dans un sous-sol chez nous. Fait que ça me dérange pas pantoute. Fait que, ouais, une 6. Je vais marquer le prix en bas, mais je pense que ça doit être dans les 10$. Bo Jackson, une carte que je me souviens que j'avais déballée aussi quand j'étais jeune. Elle aussi une 6. Mais tu sais, c'est normal. C'est des cartes que justement, j'ai pas. Je me répète, mais dans mon premier vidéo, comme je disais, aujourd'hui, les collectionneurs déballent des paquets. Ils pognent une bonne carte et tout de suite, vont mettre ça dans un top loader. Ils vont mettre ça tout de suite dans un plastique. À cette époque-là, nous, quand on était jeunes, on ouvrait ça, pour mettre ça dans une boîte, souvent, une genre de boîte de carton, là, qui ressemble un peu à ça, là, tu sais. Fait que c'est sûr que les cartes, avec les années, les déménagements sont faites brasser, fait que souvent, les coins sont pas nécessairement beaux. Fait que pour une carte de 40 ans, je trouve quand même que c'est une super belle carte. Puis Bo Jackson, pour moi, c'était vraiment mon joueur, là. Il jouait au football puis au baseball, fait que c'était très cool d'avoir ça. Et la dernière carte, Derek Jeter. Encore là, je me souviens d'avoir, quand je l'ai déballé cette carte-là en 92, j'étais tellement content parce qu'à cette époque-là, c'était un joueur qui était super prometteur. C'était le début un peu des cartes dans ma vie aussi. Je collectionnais des cartes de hockey quand j'étais jeune dans les années 80, mais je me souviens, je me suis intéressé au baseball un peu plus vieux. Donc 1992, une carte de 93, une 8. Fait que probablement que ça fait juste valoir le prix que j'ai payé. Mais c'est pas grave, je suis super content. C'est une carte que moi j'ai déballée quand j'étais jeune, il y a 40 ans, puis je suis super content aujourd'hui de l'avoir mis dans un plastique pour la conserver. Fait que voilà, c'est ce qui m'a fait notre vidéo. J'en ai d'autres qui s'en viennent bientôt aussi. J'ai un ami qui m'écrit, Guillaume de Rito, qui m'écrit, qui était comme « Hey, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien comment t'expliques. Peut-être prochaine vidéo, je le ferai avec lui. » J'essaierai aussi d'avoir une caméra qui est sur moi. Là aujourd'hui, depuis les 2 dernières vidéos, c'est juste mes mains que vous voyez. Fait que désolé. Mais j'essaierai avec Guillaume d'avoir aussi un visage sur ces cartes-là. Puis Guillaume, c'est vraiment un top. Là, fait qu'on pourra parler, si vous voulez, des grading des cartes. Si vous avez des questions, juste les laisser dans les commentaires. Fait que voilà, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée et à une prochaine vidéo. Merci.